Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler d'exploration complète échographique de la rate, comme indiqué juste ici. Ça peut paraître quelque chose d'assez facile, l'échographie de la rate, mais en fait il y a plein d'éléments à prendre en compte et justement on en parle dans cette vidéo. Comme tout organe à échographier, notre objectif avant d'interpréter une image, c'est de la décrire. Donc notre objectif, c'est de décrire l'échographie de la rate. Ça passe à la fois par la description des contours, mais aussi par la description de la forme, de la taille de la rate, notamment chez le chat, on peut mesurer l'épaisseur de la rate qui ne doit pas excéder le centimètre. On regarde aussi l'homogénéité du parenchyme. Il faut savoir que la rate est un parenchyme un peu granuleux à l'échographie, un peu parfois à tendance grise, un peu parfois à tendance un peu hypoéchogène, avec une vascularisation qui est centrale et qui provient de la profondeur. Donc ça veut dire qu'on observera des zones anéchogènes, des tuyaux anéchogènes qui vont venir dans la rate et ensuite se subdiviser. Et donc il sera important de lancer le Doppler couleur pour vérifier la vascularisation de toutes ces petites zones. Ça te permettra d'éviter de passer à côté d'une torsion de rate. Alors attention, c'est quand même assez rare une torsion de rate et on verra dans une prochaine vidéo comment diagnostiquer une torsion de rate. Parce qu'il n'y a pas que l'élément Doppler qui va nous permettre de la diagnostiquer. Et on a aussi la comparaison de l'échogénicité par rapport aux autres organes. Et on a deux grands moyens de comparer l'échogénicité de la rate. On la compare essentiellement avec l'échogénicité du foie. Très généralement, sur le chien, l'échogénicité de la rate est supérieure, elle est plus échogène que l'échogénicité du parenchyme hépatique. Et généralement, l'échogénicité de la rate, on peut aussi la comparer à l'échogénicité de la corticale rénale qui se trouve généralement à proximité. Mais garde bien en tête que le premier organe à comparer en échogénicité, c'est le foie. Si tu commences à avoir une rate qui commence à être isoéchogène par rapport au foie, la question que tu devras te poser, c'est est-ce que c'est le foie qui a augmenté d'échogénicité ou est-ce que c'est la rate qui a diminué en échogénicité? Eh bien, pour savoir, on comparera ensuite l'échogénicité du foie à celui de la corticale rénale. Et ça, je te l'apprends en formation. Donc on observe ici le parenchyme très granuleux. On observe ici la ramification des vaisseaux spléniques qui vont aller alimenter les portions plus superficielles ici de la rate. On observe que ce vaisseau vient sortir ici du hile en profondeur et on vient explorer l'entièreté de la rate qui se termine ici par sa séreuse et par le bout de la rate juste ici. Les contours doivent être lisses et réguliers. On peut mesurer l'épaisseur de la rate ici en étant le plus perpendiculaire possible au niveau du corps de la rate et progressivement on va la délier jusqu'au bout, jusqu'à l'apex ici de la rate qui elle est très mobile dans l'abdomen de l'animal. Donc parfois c'est un peu difficile à aller la chercher. Et une dernière chose avant que je te libère, l'échographie de la rate ne s'arrête pas à l'exploration du corps de la rate. Tu le sais, la tête de la rate vient plonger en dessous et forme une sorte de petit creux comme ça. Eh bien, il faut aller observer systématiquement cette tête de la rate. Et ça demande un petit peu de gestuelle que je t'apprends en formation. Mais ne l'oublie jamais, parfois, on peut rater des tumeurs de la tête de la rate si on n'est pas allé l'explorer attentivement. Donc si tu veux aller plus loin en formation, je te laisse le lien du programme de formation en commentaire. Et je te souhaite une très bonne journée et je répondrai à toutes tes questions si tu en as, n'hésite pas. Je te souhaite une très bonne fin de journée, je te dis à bientôt. Salut!